Le Real Madrid a rapidement pris le contrôle du match face au Real Oviedo, dominant possession et occasion grâce à Mbappé, Gullet et Valverde. Malgré la résistance des scandales et de la défense oviédiste, les Merengues ont ouvert le score avant de confirmer leur supériorité en seconde période avec Mbappé et Vinicius Junior, soutenus par Brahim Diaz. Entre combinaisons rapides, pressing constant et efficacité offensive, le Real Madrid s'impose logiquement 3-0, dans une performance complète et maîtrisée. La rencontre entre le Real Madrid et le Real Oviedo, comptant pour la deuxième journée du championnat, a rapidement montré une domination nette des Merengues, tant sur le plan de la possession que sur celui des occasions. Dès la 5e minute, Kylian Mbappé se distingue avec un tir non cadré du pied droit, venant de l'extérieur de la surface, suite à une combinaison intelligente avec Arda Güler. Ce premier tir, même s'il n'a pas trouvé le cadre, illustre immédiatement l'intention du Real Madrid de prendre le contrôle du jeu et de tester la réactivité d'Aaron Escandel, le gardien du Real Oviedo. La frappe de Mbappé est significative, elle montre sa capacité à chercher l'ouverture dans des positions excentrées et à mobiliser les défenseurs adverses dès les premières minutes. La pression madrilène se poursuit avec 2 corners consécutifs, 6e et 12e minute, obtenus après des interventions défensives d'Escandel et d'Ilias Cheira. Ces situations de balles arrêtées sont révélatrices de la volonté de Carlo Ancelotti, ou de Xavi Alonso, si l'on considère le contexte actuel du Real, de mettre en place un pressing haut et de profiter des qualités aériennes de ses joueurs dans la surface. Les corners montrent aussi un travail précis de préparation, mais aussi la solidité défensive du Real Oviedo qui, malgré la possession majoritairement en faveur des Merengues, résiste dans ces situations délicates. L'intensité du match est rapidement confirmée par des tirs contrés et des occasions qui se succèdent. À la 13e minute, Aurélien Tchouaméni se voit contrer sur une frappe de l'extérieur de la surface après une passe d'Álvaro Carra. La volonté de combiner rapidement entre les milieux et les attaquants est évidente, Tchouaméni cherchant à surprendre la défense oviédiste par sa puissance et sa précision. 3 minutes plus tard, c'est Rodrigo qui tente sa chance, lui aussi contré, mais toujours alimenté par les transmissions efficaces de Carra, révélant un duo prometteur dans la circulation du ballon et dans les transitions rapides. Le Real Oviedo, de son côté, montre un début de résistance mais peine à imposer son rythme. Des fautes comme celle de Dean Huijsen, 15e et 28e minute, signalent une agressivité contrôlée mais parfois maladroite, qui perturbe la fluidité de l'attaque madrilène sans réellement freiner la domination adverse. Le hors-jeu signalé à la 18e minute sur une tentative de Rodrigo met en lumière la vigilance de la ligne défensive oviédiste, tout en soulignant que le Real Madrid cherche constamment à étirer le bloc défensif adverse par des passes en profondeur. À la 23e minute, un moment de tension survient, l'Inder Dandonker, du Real Oviedo, est sollicité sur un tir de sa part qui est repoussé, puis Franco Mastantuono et Federico Valverde tentent tour à tour leur chance, avec des frappes stoppées ou contrées. Cette succession rapide d'actions traduit une volonté claire du Real Madrid de conclure rapidement ses phases offensives et de tester la concentration d'Escandel. Les combinaisons entre les joueurs offensifs, notamment entre Gullet, Valverde et Rodrigo, montrent une dynamique de jeu très collective, visant à créer des situations favorables dans la surface ou juste à l'extérieur. Les corners et les coups francs obtenus jusqu'à la 36e minute sont révélateurs d'une domination territoriale sans partage, 6 corners à 0 et un nombre impressionnant de passes, 421 contre 159 pour Oviedo, montrent que le Real Madrid dicte le rythme, multiplie les changements de côté et cherche à déséquilibrer une défense regroupée. Pourtant, malgré cette supériorité manifeste, les occasions franches restent limitées en termes de buts, illustrant à la fois la solidité d'Escandel et les imperfections dans le dernier geste madrilène. La 37e minute marque un tournant crucial. Après une succession de tirs contrés et stoppés, Kylian Mbappé trouve enfin la faille, reprenant une passe en profondeur de Arda Güler pour ouvrir le score. Ce but est emblématique, il récompense la persévérance du Real Madrid, la qualité des transmissions rapides et la capacité de Mbappé à se démarquer et conclure dans des espaces étroits. On observe ici l'efficacité d'une attaque combinée, où Güler se révèle déjà comme un élément moteur dans la création et la verticalité du jeu. À partir de ce moment, le Real Madrid continue de pousser, mais ne parvient pas à concrétiser toutes ses opportunités. Les tirs de Dean Huijsen et Kylian Mbappé dans les dernières minutes avant la mi-temps sont symptomatiques d'une équipe dominante mais encore perfectible dans la finition. Ces actions permettent néanmoins de maintenir Oviedo sous pression constante, confirmant la supériorité du Real Madrid dans la première mi-temps. Statistiques de la première mi-temps et analyse. Possession de balle, 73% pour le Real Madrid contre 27% pour Oviedo, ce qui illustre une domination territoriale massive. But attendu, XG, 1.17 pour Madrid contre 0.05 pour Oviedo, confirmant que les Merengues ont généré des occasions de manière beaucoup plus significative.
Tirs, 17 tirs pour Madrid contre seulement 1 pour Oviedo, dont 5 cadrés contre 0 pour Oviedo, soulignant la supériorité offensive et la difficulté pour Oviedo de se créer une seule occasion digne de ce nom. Cette séquence met en évidence la volonté du Real Madrid d'utiliser les frappes à distance pour tester la réactivité de la défense et du gardien. Valverde se positionne comme un lien essentiel entre la construction offensive et la finalisation, jouant à la fois comme soutien pour les attaquants et comme menace autonome depuis l'extérieur de la surface. Les premières 20 minutes de cette deuxième mi-temps sont caractérisées par des occasions madrilènes continues mais inefficaces. Aurélien Tchouaméni, 57e minute, tente sa chance après une combinaison avec Valverde, mais son tir est également non cadré. Cette répétition de tirs illustre une dynamique offensive bien rodée, mais encore perfectible dans la finition. Real Oviedo, quant à lui, reste dangereux sporadiquement sur des tentatives en contre, mais se heurte à un bloc défensif et à un pressing collectif du Real Madrid. Un exemple est le hors-jeu signalé à la 60e minute sur une passe de Rondon, qui démontre l'attention défensive du Real et la coordination entre la ligne défensive et le gardien. Corner, 6 pour Madrid, 0 pour Oviedo, montrant l'intensité des attaques sur les ailes et la volonté de créer des situations favorables sur les phases arrêtées. Passe, 421 pour Madrid contre 159 pour Oviedo, traduisant la domination technique et la capacité de contrôler le rythme du jeu arrêt du gardien, 1 pour Madrid contre 4 pour Oviedo, un chiffre qui révèle l'activité du gardien oviédiste et sa contribution à maintenir le score bas malgré l'attaque incessante du Real. En résumé, la première mi-temps du Real Madrid contre le Real Oviedo a été une démonstration de contrôle, d'intelligence tactique et de précision dans les transmissions. L'équipe madrilène a imposé son rythme, exploité la largeur du terrain, combiné efficacement à travers Gullet, Valverde, Carra, et a trouvé la lucidité offensive grâce à Mbappé et Rodrigo. La seule faiblesse reste la finition, malgré 17 tirs et plusieurs situations prometteuses, un seul but a été inscrit, illustrant que le Real devra garder sa concentration et son efficacité pour la deuxième mi-temps afin de sécuriser la victoire. Score à la mi-temps, Real Oviedo 0-1 Real Madrid. La deuxième mi-temps du déplacement du Real Madrid à Oviedo démarre sur un rythme élevé, reprenant la domination affichée lors de la première période. Dès la 46e minute, l'équipe madrilène montre son intention de contrôler le jeu, tandis que Real Oviedo tente de réagir en se positionnant plus bas pour contenir la puissance offensive adverse. La transition entre la première et la deuxième mi-temps ne change pas le scénario, le Real Madrid continue de dicter le rythme, avec un pressing haut et des combinaisons rapides. Dès la 49e minute, Arda Güler commet une faute, permettant à Luka Ilić de bénéficier d'un coup franc. Ce moment, bien qu'anodin, montre que l'intensité physique reste élevée et que les Merengues ne relâchent pas leur contrôle du milieu de terrain. Quelques secondes plus tard, Federico Valverde tente un tir lointain, 50e minute, non cadré, après une passe de Güler. Le Real Madrid procède à des changements tactiques clés à la 63e minute, avec l'entrée de Vinicius Junior pour Rodrigo et de Brahim Diaz pour Mastantuono. Ces modifications apportent un nouveau souffle à l'attaque, augmentant la vitesse et la créativité. Cependant, une alerte survient immédiatement, Dani Carvajal se blesse, interrompant le jeu. Ce moment souligne l'importance de la profondeur de banc madrilène et la capacité à réagir rapidement face aux imprévus. Après ces ajustements, les occasions continuent de s'accumuler. Mbappé, 62e minute, voit son tir contré, et Valverde, 66e minute, subit un arrêt sur une frappe depuis le point de pénalty après une passe de Brahim Diaz. Ces actions montrent que le Real Madrid parvient à créer des situations de grande qualité, mais se heurte encore à la résistance acharnée de Kwasi Sibo et d'Eskandel. Le match devient également plus physique, avec des cartons jaunes distribués à Luka Ilić, 66e minute, et Dani Calvo, 72e minute, pour jeu dangereux, illustrant la tension croissante et la volonté d'Oviedo de stopper l'offensive madrilène. Le tournant décisif arrive à la 83e minute. Vinicius Junior, après son entrée, s'associe parfaitement à Mbappé pour permettre à ce dernier de marquer le deuxième but du Real Madrid. Cette action démontre la fluidité des combinaisons en transition rapide et la capacité des Merengues à exploiter les failles dans la défense oviédiste. La passe de Vinicius est millimétrée, et Mbappé conclut avec sang-froid, renforçant sa domination et celle de l'équipe sur la rencontre. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid continue de pousser. Kylian Mbappé tente encore sa chance, 85e minute, mais voit son tir stoppé, tandis que Vinicius Junior subit une faute. Le Real Oviedo, malgré des changements offensifs à la 72e et 79e minute, Hassan, Ejaria, Vina, puis Brekalo, peinent à générer des occasions franches. L'unique alerte notable est un tir sur poteau de Kwasi Sibo, 82e minute, qui démontre la capacité d'Oviedo à se créer des brèves situations de danger,
mais trop isolé pour réellement inquiéter Thibaut Courtois. La 93e minute marque la conclusion définitive de la rencontre avec le troisième but madrilène, inscrit par Vinicius Junior après une contre-attaque parfaitement orchestrée et une passe décisive de Brahim Diaz. Ce troisième but résume la domination globale du Real Madrid, efficacité dans les transitions, exploitation de la profondeur et finition clinique. Analyse statistique de la deuxième mi-temps et du match complet. Possession, 65% pour le Real Madrid contre 35% pour Oviedo. Le Real Madrid a gardé le contrôle tout au long de la rencontre, même si Oviedo a légèrement augmenté sa possession en seconde période. Buts attendus, XG, 2,63 pour Madrid contre 0,55 pour Oviedo. Cela traduit une supériorité manifeste dans la qualité des occasions générées. Tirs, 26 pour Madrid contre 6 pour Oviedo, avec 10 cadrés pour les Merengues et seulement 3 pour Oviedo. Le Real Madrid domine tant dans la fréquence que dans la précision des frappes. Corner, 9 pour Madrid contre 1 pour Oviedo, démontrant la supériorité territoriale et la menace constante sur phases arrêtées. Passe, 698 pour Madrid contre 377 pour Oviedo, soulignant le contrôle technique et la capacité à dicter le rythme. Arrêt du gardien, 3 pour Madrid contre 8 pour Oviedo. Escandel s'illustre mais ne peut rien sur les actions de grande qualité de Mbappé et Vinicius. Faute et carton, match assez physique avec 8 fautes pour Madrid et 7 pour Oviedo, et seulement 2 cartons jaunes pour Oviedo. En synthèse, la deuxième mi-temps confirme la maîtrise complète du Real Madrid sur la rencontre. Les changements tactiques ont permis d'insuffler plus de vivacité et de créativité, les combinaisons rapides entre les milieux et les attaquants ont créé des situations de grande qualité, et l'efficacité a été au rendez-vous avec 3 buts inscrits. Real Oviedo, malgré quelques tentatives isolées et un tir sur le poteau, n'a jamais réussi à inverser la dynamique. Le score final 0-3 illustre une victoire nette, logique et construite sur la possession, la créativité offensive et la solidité défensive madrilène.